Bonjour à tous, alors il n'y a pas souvent de présentation d'armes sur cette chaîne, je ne sais pas comment font les gens qui arrivent à vous parler d'un Glock pendant 25 minutes, mais une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter ma superbe carabine Henry modèle H010G chambrée dans le légendaire 45-70. Alors la marque Henry est peut-être un petit peu moins répandue en France, mais ils sont extrêmement populaires aux États-Unis. C'est une boîte qui n'a que 25 ans, qui a racheté le brevet du fusil Henry original de 1860 et ils vendent énormément d'armes aux États-Unis, c'est l'une des marques qui en vend le plus depuis quelques années. Ils font vraiment de très belles carabines à levier de sous-garde, ils ont très bonne réputation et ce qui ne gâche rien, c'est que ce sont des gens vraiment sympas, passionnés, avec un très bon service client. Les fois où j'ai eu affaire à eux, c'est vraiment des gens bien. Et ils m'ont dit qu'ils ont arrêté les exportations pour le moment parce qu'ils n'arrivent pas à répondre à la demande extrêmement élevée aux États-Unis, mais que quand ça sera le cas, ils se remettront à exporter vers l'Europe. Avant de passer à la suite, cette vidéo est possible grâce au soutien de CyberGhost VPN. CyberGhost VPN. Alors pourquoi est-ce que j'utilise CyberGhost VPN? C'est évidemment pour pouvoir me connecter depuis n'importe quel pays du monde et accéder aux contenus qui ne sont pas disponibles chez moi, mais ça n'est pas tout. Alors tout d'abord, un VPN, c'est un réseau privé virtuel qui vous permet de masquer votre adresse IP et de chiffrer vos données, par exemple lorsque vous utilisez un Wi-Fi public, et qui vous permet de vous connecter depuis des serveurs situés à l'étranger afin de vous connecter à des sites internet et plateformes de streaming bloqués dans votre pays. Et à l'inverse, quand vous voyagez, vous pouvez accéder aux contenus français qui sont bloqués à l'étranger. Donc par exemple, vous venez en Saint-Pays d'Utah, vous passez la journée à éclater des bouteilles de soda et des pastèques dans le désert. Le soir, vous rentrez à votre hôtel et vous avez accès à votre petit journal de France 3 Poitou-Charentes comme si vous y étiez. CyberGhost VPN est le leader mondial dans le domaine avec plus de 38 millions d'utilisateurs et c'est l'un des VPN les mieux notés sur Trustpilot. CyberGhost, c'est plus de 7000 serveurs situés dans plus de 90 pays qui vous permettent de débloquer 35 plateformes de streaming et ce, sans jamais conserver vos données utilisateurs. Alors c'est très simple à utiliser, il n'y a aucune connaissance technique à avoir et c'est compatible avec toutes les plateformes Windows, Mac, iOS, Android, Linux, les Smart TV, les consoles de jeux, etc. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez utiliser votre abonnement simultanément sur 7 appareils différents, donc votre téléphone, votre tablette, votre télé, votre console, etc. Et il reste encore de la place pour en faire profiter la famille. Donc grâce au lien en description, vous obtiendrez 84% de réduction sur CyberGhost VPN, soit 1,94€ par mois et 4 mois gratuits. Vous avez même une garantie 45 jours satisfait ou remboursé, donc c'est vraiment sans risque. Et en cas de besoin, vous avez une équipe de support en français 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc encore une fois, profitez d'une grosse réduction sur CyberGhost VPN en passant par le lien en description, accédez à vos contenus depuis n'importe où en chiffrant vos données et moi je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Alors le 45-70, c'est une munition qui est sortie en 1873, 45 pour le diamètre du projectile et 70 pour 70 grains de poudre noire qui poussait un gros projectile de 405 grains, soit environ 26 grammes, soit quasiment le poids d'un slug en calibre 12. Alors évidemment aujourd'hui il est chargé avec de la poudre sans fumée, mais on trouve encore des munitions dites Cowboy Action qui reproduisent un peu ce qui se faisait à l'époque, qui sont beaucoup moins puissantes, ça fait dans les 1500-2000 joules. Et en ce qui concerne les munitions modernes, on va voir ce que ça donne tout à l'heure au chronographe. Donc en gros c'est un calibre qui a la réputation d'être adapté à tous les gros mammifères d'Amérique du Nord, les bisons, les élans, les ours bruns, les grizzlies, etc. Un calibre très réputé pour la chasse au gros gibier et même s'il est très efficace, comme tous les calibres légendaires, les gens ont parfois tendance à exagérer un petit peu ses performances. Les gens en parlent pour la chasse à l'éléphant par exemple, mais par rapport à des choses comme le 500 ou 700 Nitro Express, c'est clairement pas dans la même catégorie, mais d'un autre côté, ça reste un calibre puissant, mais qui reste gérable. Je pense qu'on n'aura pas de grosses surprises en termes de balistique terminale, les tests vont surtout confirmer ce qu'on sait déjà, à savoir que c'est très efficace, et je plains déjà la pauvre Meat Target. En termes de munitions, je vais utiliser des projectiles Hornady FTX de 325 grains, donc assez léger pour du 45-70, mais ça reste des beaux pruneaux de calibre 45 assez lourds, projetés à quasiment 600 mètres secondes. Normalement ça devrait faire du bilan. Donc en attendant, je vais vous montrer la carabine, on va tester le 45-70, voir un petit peu ce que ça vaut et je vous retrouve dans le désert. Bon, je m'installe à mon bureau de fortune pour vous la présenter rapidement. Donc c'est une Henry H010G, c'est le numéro du modèle, donc chambrée en 45-70 comme vous le savez, canon de 18,5 pouces. Capacité de 4 dans le tube magasin plus une dans la chambre. Je crois qu'on arrive à en rentrer 5, mais ils disent 4 sur le catalogue. Donc carabine à levier de sous-garde, tout ce qu'il y a de plus classique, crosse et fût en noyer, très joli, très belle finition. Pour les organes de visée, on a ce qu'on appelle une semi-buckhorn sight, je sais pas comment on dit en français, je vous montrerai à l'écran, montée sur une queue d'aronde, donc elle est ajustable à la fois en dérive et assez facilement ici en élévation. Donc il n'y a pas de sûreté manuelle dessus, donc pour la porter en sécurité, on chambre une munition et on vient faire tomber le chien délicatement comme ça, et quand on veut tirer, on n'a plus qu'à armer le chien. Ça évite de faire fuir le gibier en faisant du bruit comme ça quand on est prêt à tirer. Le 45-70 recule pas mal, donc on a une plaque de couche ici en caoutchouc qui est bien pratique. Donc pour ce qui est de charger et décharger l'arme, on a à la fois la petite fenêtre de chargement ici, donc ça c'est très pratique pour recharger rapidement, et on a le tube magasin donc qui s'enlève. On peut charger par le port de chargement qui est là et on peut décharger rapidement comme ça.
ça évite d'avoir à actionner la culasse à chaque fois. Et enfin, vous aurez peut-être remarqué la forme de la poignée, du levier. Ils appellent ça la large loop, la boucle large, donc elle est un petit peu plus grosse que sur certains autres modèles. Donc sur ce modèle-là, elle est d'origine. Sur les modèles qui l'ont pas, elle est disponible en option. Moi, je trouve ça plus joli et qu'on a des grosses mains, ça ne gâche rien. Et concernant le 4570, j'ai oublié de préciser en intro que c'est une cartouche avec un étui droit à bourrelet, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, comme le 357 Magnum et le 44. Je vais vous mettre à côté en guise de comparaison. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette cartouche, 357 Magnum, 44 Magnum, 4570. Donc le 45-70, c'est un calibre dont on dit généralement qu'il n'est pas fait pour aller au-delà de 200 mètres puisque le projectile chute énormément. Moi je le recharge avec des projectiles Hornady FTX 325 grains, donc assez légers pour du 45-70 qui partent un petit peu plus vite. Et grâce à leur pointe balistique en plastique, ils ont un meilleur coefficient balistique. Donc ils conservent plus d'énergie à distance et une trajectoire un petit peu plus tendue. Et en plus la pointe balistique permet d'accélérer l'expansion du projectile. Donc on va aller tester ça tout à l'heure. Bon, comme d'habitude, on va commencer nos tests par le chronographe histoire de voir ce que donnent ces munitions avec cette longueur de canon. Bon, si je ne me trompe pas, on a quelque chose comme 3700 joules, donc on est à peu près équivalent à du 30-06, sauf qu'on a des projectiles d'un plus grand diamètre, quasiment 2 fois plus lourds, plus lents. Donc on va aller se donner une représentation un petit peu plus visuelle de comment ces munitions se comportent dans des bidons d'eau. Donc la première, c'est un chou-fleur. La deuxième, on a un trou d'entrée, un beau trou de sortie. Troisième, on a un petit trou d'entrée qui correspond au calibre et un beau trou de sortie. Quatrième, un trou d'entrée qui correspond au calibre et encore un beau trou de sortie. Énormément de dégâts dans la première, donc c'est très explosif. Et puis ça conserve son énergie assez longtemps. Bon, sans grande surprise, c'est puissant, ça fait du dégât. On a l'impression que les munitions s'expansent assez rapidement à travers les bidons. On ira confirmer ça dans le gel tout à l'heure, ça pénètre énormément. Et du coup, je vais voir ce que ça donnait à travers des matériaux de construction. Alors pour ce qui est des maisons américaines en bois, on doit pouvoir traverser un pâté de maison avant d'arrêter la balle. Mais on va tester dans des matériaux durs comme des parpaings. Je vais mettre des bouteilles d'eau derrière, on va voir ce que ça donne. Alors comme vous l'avez vu, le parpaing est détruit, mais les bouteilles sont intactes. Je ne sais pas si le projectile a été dévié ou s'il n'avait plus du tout d'énergie, donc on va réessayer. Bon, on a vu que les parpaings en une seule balle ils sont complètement pulvérisés. Par contre je pense que comme il y a deux épaisseurs comme ça à traverser, de chaque côté le projectile doit être bien aplati et surtout bien fragmenté. C'est pour ça qu'il ne s'est rien passé dans les bouteilles. On va passer à la suite. On m'a beaucoup posé la question de la cadence de tir avec ce calibre qui recule pas mal. Moi ceci dit je le trouve assez maîtrisable, surtout avec cette plaque de couche en caoutchouc, donc on va aller voir ce que ça donne. Bon, ça me fait un petit peu mal financièrement de MacDumper au 45-70, mais voilà, niveau cadence de tir, en gros s'il n'y a pas trop besoin de viser, si la menace est proche, c'est quand même assez rapide. Bon, on a vu environ 4 secondes pour 5 tirs, donc c'est vraiment pas trop mal. Sachant que le temps perdu par le recul, on le passe à rechambrer une munition. Donc je pense pas qu'on gagne beaucoup de temps avec des calibres assez populaires dans ces genres de carabines là, comme le 357 Magnum ou le 44 Magnum qui sont beaucoup moins puissants. Bon, l'action est un petit peu plus courte, donc là, il y a un petit peu moins d'amplitude dans le geste, mais bon, après ça se compte en millisecondes. C'est vraiment pas le jour et la nuit. Donc là, je suis à quasiment 50 mètres de ma cible qui fait environ 40 cm de diamètre, soit la largeur d'une personne moyenne. On va voir niveau cadence de tir. Ça tape trop fort. On m'a aussi posé la question de la facilité à réacquérir les organes de visée avec cette arme. Donc là à 50 mètres j'étais quand même obligé de viser. On a vu que c'était quand même assez rapide, donc pas de problème, c'est facile, intuitif, rien à redire. J'avais prévu de mettre plus que 2 coups dans le gong, mais il est tombé à la renverse, ça tape vraiment fort. Mais je pense que la démonstration est faite. Sur ce, on va passer à du test balistique un petit peu plus sérieux avec le gel balistique. J'ai vu de la poussière derrière.
Donc là on voit que le projectile travaille dès les premiers centimètres, dès 3 cm on a une belle expansion. Là on a une cavité permanente qui est vraiment conséquente, une dizaine de centimètres de large et surtout une trentaine de centimètres de long. Donc sur les 30 premiers centimètres, on a le gros de la capacité lésionnelle de cette munition, c'est très explosif, et après elle continue son chemin sur plus de 80 cm vers l'infini et au-delà. Donc là on est au niveau du trou d'entrée, on voit que le projectile ne perd pas énormément de masse, il laisse une belle cavité permanente en se champignonnant sans fragmenter. Bon, il est l'heure de passer à la meat target. Ça, fallait s'y attendre. Alors voilà déjà le trou d'entrée dans les côtelettes. Souvent quand on tire au calibre 22, calibre 30, on a vraiment des trous d'entrée minuscules. Et là en 45, avant même que la balle soit vraiment expansée, c'est déjà sérieux. Ensuite dans les côtes de porc, là l'expansion a clairement commencé. Bon, bah, y a pas grand chose à dire, c'est pulvérisé. On voit que les côtes même à côté du trou d'entrée sont cassées en deux également. Ensuite dans le gel, voilà le trou d'entrée. On a emporté énormément de viande, énormément d'os, des morceaux de balles ici, une cavité permanente vraiment impressionnante. Et enfin les côtes à l'arrière, voilà le trou de sortie. Il y avait une côte ici, elle a disparu, il y avait une côte ici, elle a disparu. Tout est assez bien pulvérisé, hein, et donc énormément de pénétration, énormément de puissance sur toute la longueur de la cavité. Donc bon, sans surprise, ça fait le boulot. Bon, pour conclure rapidement sur la carabine en elle-même, pas grand chose à redire, elle est magnifique, que ce soit au niveau des finitions, au niveau du bois, ça fonctionne bien, la détente est agréable, c'est ergonomique, compact, léger. Je suis vraiment emballé. Quant au 45-70, sans surprise, très bon calibre, surtout pour tout ce qui est chasse à moins de 100 mètres. La gauloiserie arrête pas de m'emmerder en me disant que c'est un calibre qui sert à rien par rapport à un slug en calibre 12. Donc je tiens quand même à préciser qu'on augmente la précision, la portée, la pénétration tout en réduisant le recul. Donc n'hésitez pas à aller l'insulter en commentaire. Bon, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.